J'aimerais lui dire qu'il est l'homme le plus influent de toute l'histoire du monde. Salam alaikum, a'udhu billahi minash rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous allons partir pour un nouvel épisode de Taqwa à dire. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous allons interviewer des personnes pour connaître leur point de vue. Bismillah, allons-y. T'as quoi à dire? T'as quoi à dire? T'as quoi à dire? Salam alaikum, je vous remercie. Donc, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est l'événement qui vous a le plus marqué? Moi, c'est son mariage avec Aïcha. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que je trouve que c'était... Enfin, comment c'est expliqué? Je trouve que c'était beau et voilà, j'ai bien aimé. Et toi? Et moi, c'est l'Égir avec les compagnons, quand il est parti à Médine. C'est ça qui m'a marqué, parce qu'ils sont partis, ils n'étaient pas beaucoup. Et après, il y a eu la conquête de tous les territoires, etc. Donc, voilà. Et quand le chameau il a choisi de la place où construire la mosquée. Masha'Allah. Et c'est quoi qui vous a touché dans cet événement-là? Dans ce moment-là de sa vie? Ça m'a touché, ça, quand ils ont fait la mosquée. Quand il a choisi l'emplacement de la mosquée, et tout, quand Bilal il est monté pour appeler à la prière, la première prière. Le décès de sa mère. Et pourquoi ça vous a marqué? Parce C'est quoi que qui fait que... le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a grandi avec une nourrice. Et il est retourné auprès de sa mère à l'âge de 4 ans. Et il n'a pas beaucoup vécu avec sa mère. C'est ça qui m'a frappé dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la mort du prophète. Et qu'il a, malgré que c'était très difficile pour lui, pendant sa mort, il n'a pas demandé qu'il sera soulagé. Il a demandé que sa Ummah soit soulagée. Il a demandé shafa'a pour la Ummah. Ça, c'est vraiment notre prophète. Et Yom Qiyamah, il a dit, Allah, il a demandé qu'est-ce que vous demandez. Il n'a pas demandé shafa'a pour sa famille, ses proches. Il a demandé shafa'a pour ummati, ummati, ummati. Il a dit ummati, ummati, ummati. Il a fait passer sa Ummah avant tout. Il a dit le bon Dieu, si toi, anta rahimu bi ummatik, fa ana nkun arham minnak. Inch'Allah. Si vous aviez la chance de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam là maintenant, c'est une hypothèse bien sûr, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? J'aimerais lui dire qu'il est l'homme le plus influent de toute l'histoire du monde, de l'humanité. Il est l'homme le plus influent. Il a permis aux musulmans de s'accrocher à l'islam. Il faut travailler pour rencontrer. Inch'Allah. Travailler dans la vie, il faut la prière, c'est pas donné ça. Malgré qu'on fait ça et ça, et c'est pas sûr. Inch'Allah. Non? Le Jannah, c'est pas sûr. Inch'Allah. Avec ce qui se passe sur maintenant. la miséricorde d'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, il faut prier, il faut tout. Hein? Faire sadaqa, il faut respecter les parents. Si vous pouviez voir, que Dieu nous le permette, Inch'Allah, un jour, de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Il y a tellement de choses à dire, je sais pas, c'est... Qu'est-ce qui te viendrait en tête Vu que c'est un messager de Dieu, peut-être que je lui demanderais de faire des doigts pour moi, je sais pas. Je sais pas vraiment, Inch'Allah. Ouais, je pense que ça doit être un truc pareil que lui, parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Mais ouais, ça doit être un truc C'est similaire. clair, c'est pas une question qu'on se pose tous Ouais, les c'est jours, vrai, mais si toutefois on rencontrait le prophète, qu'est-ce que vous lui diriez? Ouais, un maximum de doigts pour nous, et voilà. Aussi, je pense que je lui demanderais des conseils aussi sur ma foi. Qui yashfa' fina. Yashfa' fina, puisque nous, nos péchés, ça dépasse tous les normes. Voilà. Et on aime bien avoir son soutien au-delà. Dernière petite question, monsieur. Quelle est la qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam que, si vous pourriez, Allah pourrait vous donner une qualité, quelle est la qualité que vous aimeriez avoir? Salat. Salat, Ouais. l'endurance dans la prière. Voilà. Inch'Allah. Surtout. Respecter les horaires, faire plus. Et c'est la base. Alors, la plus grande qualité du prophète, je pense, c'est la patience, le sabr. Et j'aimerais beaucoup avoir cette qualité. C'est très dur. Et lui, il l'a toujours eu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme, pour moi, qui a toutes les qualités qu'il faut pour être un bon musulman. Il n'avait pas de défaut. C'est le pardon. J'aimerais bien avoir cette qualité du prophète, puisque ça, c'est trop dur. Vis-à-vis, par exemple, les conflits familiaux, tout ça. Pardonner, c'est vraiment une très belle qualité, mais elle n'est pas donnée pour tout le monde.
puisque vis-à-vis de ce qui se passe, il y en a par rapport aux conflits familiaux, par rapport à tout ce qui se passe dans la vie. Des fois, c'est dur de pardonner. Et avoir cette faveur et avoir cette qualité, c'est ni'ma min indallah. Sa foi, je pense. Ouais, j'aimerais bien avoir la même foi que lui et être autant droit dans la religion. Moi, la miséricorde, le fait de pardonner les gens, et de pardonner les gens facilement, peu importe ce qu'ils ont fait. Et voilà. En quoi le pardon c'est important pour toi? Pardon, parce que tout le monde fait des erreurs. Et ceux qui demandent pardon auprès d'Allah, on ne peut pas le refuser, quoi. Barakallahu fikum, que Dieu nous permette de nous rassembler au paradis avec le prophète, Inch'Allah. T'as quoi à dire? Vous m'avez piégé. C'est pas ce que je voulais dire de mon prophète. C'est pas ce. Je veux dire, j'aimerais bien parler mieux de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où, Inch'Allah, on aura même les 10% de ses qualités, ses akhlaq, Inch'Allah. Voilà. Ou Inch'Allah, Rabbi yaghfir lana. Notre reportage sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend fin. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui nous ont donné leur point de vue. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous aussi répondre à nos questions, nous mettre en commentaire vos réponses. Pour avoir plus de contenu sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la Sira, n'hésitez pas à vous abonner à Taqwa TV, où vous retrouverez des séminaires, des vidéos, des cours pour approfondir vos connaissances. Sur Taqwa à dire, si vous avez des thématiques ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, vous pouvez nous les mettre en suggestion. Je vous remercie et à très vite pour un nouveau numéro Taqwa à dire. Salam alaikum.